Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo du C'est lundi, que lisez-vous? Le petit rendez-vous hebdomadaire où je partage avec vous mes lectures de la semaine passée, ce que je suis en train de lire et ce que je vais lire ensuite. Alors la semaine passée, rappelez-vous, je vous quittais sur le roman de Cecilia Correa, le tout premier. Le premier tome de la Guilde de Nod, Genèse, publié aux éditions Rebelles. Je vous en ai déjà parlé longuement la semaine dernière pour vous dire vraiment que c'était un livre que j'adorais. Il me restait 100 pages à lire, j'ai adoré, genre, voilà, c'est confirmé, c'est un coup de cœur. J'ai vraiment aimé l'histoire, j'ai adoré la mythologie mise en place par Cecilia Correa. On a vraiment un petit peu de tout ici, hein. Donc on parle de vampires, on parle surtout de la manière dont les vampires sont arrivés dans notre monde. On mêle avec ça la Genèse, oui, vous m'avez bien entendu, donc la naissance, Adam et Ève et compagnie. Ben ici, c'est un petit peu revisité pour intégrer les vampires dans toute cette histoire de Genèse. J'ai vraiment adoré, adoré, adoré. J'ai toujours pas fait ma chronique écrite, mais elle ne saurait tarder. Après un jour, c'est celle qui sera sur le blog très 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 vite. Je vous le conseille, je vous le recommande. C'est juste une bombe. Cecilia Correa écrit super bien. Bon, c'est un peu descriptif comme je vous l'ai dit la fois passée, mais mis à part ça, ça se lit tout seul. C'est super agréable et je vous le recommande. Alors ensuite, j'ai lu Star-Crossed, le premier tome de Joséphine Angelini aux éditions Pocket Jeunesse. Et là aussi, bon, bah, je vous allais dire que je les enchaîne, mais oui, c'est quasiment coup de cœur aussi. Ici, on part dans quelque chose de beaucoup plus mythologie grecque, donc avec des dieux. Donc en fait, on suit Hélène, qui est une jeune fille qui est différente. Elle sait qu'elle n'est pas comme les autres, tout simplement parce qu'elle a une force surhumaine. Elle se découvre des capacités petit à petit. Elle vit sur l'île de Nantucket, où va bientôt s'installer la famille Delos, dont Lucas, qui est un jeune homme qui, lorsqu'elle va le voir, elle va vouloir le tuer. Mais c'est vraiment, elle ne sait pas pourquoi, elle ne le connaît pas, mais elle le déteste et elle va vouloir le tuer jusqu'à ce que les deux se sauvent mutuellement la vie et qu'à partir de là, les choses changent. Elle va découvrir qu'elle vient en fait des dieux, que c'est une infant, donc c'est une demi-dieu, qu'elle a des pouvoirs magiques enfin des pouvoirs magiques, c'est pas vraiment des pouvoirs magiques, c'est plutôt des pouvoirs, des grosses capacités comme notamment le fait de pouvoir voler. Et la famille de Los va lui apprendre un petit peu l'origine de sa famille, va lui expliquer qu'en fait il y a 4 maisons de demi-dieux qui, lors de la guerre de Troie, se sont affrontés et qui ont mêlé à cette guerre les dieux comme Athéna et compagnie. Et Zeus en a eu un peu marre à un moment donné. Il a mis un terme à la guerre, mais en disant attention, les maisons vont devoir tout le temps rester séparées. Il ne peut pas en rester une. Ils ne peuvent pas s'unifier, que ce soit par le fait de s'unir politiquement ou alors maritalement en mettant un membre d'une maison avec un autre. Bref, le jour où il ne restera qu'une seule maison, que les autres auront disparu, ben à ce moment-là, la guerre de Troie reprendra et ça va être la catastrophe, quoi. Donc évidemment, notre petite Hélène qui elle appartient à la maison d'Astrée et Lucas qui appartient à la maison de Thèbes sont quelque part maudits puisqu'ils ne peuvent pas être ensemble, ils ne peuvent pas s'aimer pour la simple et bonne raison que si jamais ils viennent à s'unir, eh bien la guerre de Troie reprendra. Voilà, donc ça c'est un petit peu un résumé grossier de l'histoire, mais voilà, moi j'ai vraiment adoré, la mythologie est fantastique, l'histoire se suit bien, il y a quelques petits passages un petit peu mous où on se dirait que ça aurait pu être balayé tellement ils ne servent à rien, mais voilà, et surtout la fin, on vous porte des révélations, mais d'une puissance phénoménale. Et puis après, bah, on vous dit, tant pis, il faudra attendre le tome 2. Voilà, donc moi j'ai vraiment aimé ce bouquin, je vous le recommande. C'est également un coup de cœur, Star-Crossed de Joséphine Angelini aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, en ce moment, je lis Le troisième vœu de Janet Rallison aux éditions La Martinière Jeunesse. Voilà, une superbe couverture. Un roman, je suis arrivée à la page 167, donc je suis pas non plus très très loin dans l'histoire. En fait, c'est l'histoire de Savannah qui sort avec Hunter. Malheureusement, Hunter est un intellectuel, elle est plus une fille qui préfère s'amuser et compagnie.
Et il va se rendre compte, Hunter, qu'il préfère sa sœur, Jane, qui est une intellectuelle comme lui, qui aime les maths. Enfin, ils ont beaucoup plus de points communs entre eux plutôt qu'avec Savannah. Il va donc quitter Savannah pour aller avec sa sœur. Et Savannah va être complètement dépitée. Elle était amoureuse, évidemment, mais en plus de ça, elle avait acheté la robe pour aller au bal et elle aimerait bien trouver le prince charmant pour pouvoir qui l'accompagnera à ce fameux bal. Et elle va être aidée par Chrissy, qui est sa marraine la fée, mais une marraine la fée débutante, à qui on a assigné un devoir supplémentaire pour avoir des bonnes notes à l'école des marraines la fée. Et donc sa mission, ben, ça va être d'accorder 3 vœux. Savannah va donc formuler le vœu de trouver son prince charmant, et Chrissy va mal interpréter ses vœux, et elle va d'abord l'envoyer dans la peau de Cendrillon et puis ensuite dans la peau de Blanche-Neige. Et puis bah, pour le 3e vœu, vous le découvrirez en lisant ce roman. Alors comme ça, je peux vous dire que j'aime beaucoup jusqu'à présent. Je regrette cependant qu'on passe un petit peu trop vite sur les vœux numéro 1 et les vœux numéro 2, puisque là je suis à la page 167, comme je viens de vous le dire, sur 400 je pense, et je suis déjà dans le vœu numéro 3. Donc les vœux 1 et 2 sont vraiment balayés. Je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais préféré qu'on approfondisse plus, que ce soit un peu plus élaboré à ce niveau-là. L'intrigue reste simple, le style aussi d'ailleurs, mais globalement c'est une très bonne lecture. Ça se laisse lire, c'est sympathique. Voilà, donc je vous en dirai beaucoup plus lors de mon C'est lundi de la semaine prochaine. Alors, ce que je vais lire la semaine prochaine, ben je n'en sais fichtre rien. Je ne sais pas du tout ce que je vais lire la semaine prochaine. Je me garde le choix. Je ne vais pas vous donner d'indications ou quoi que ce soit. Je verrai bien un petit peu au gré de mes envies, comme je vous dis chaque semaine. Alors avant de refermer ce C'est lundi, je voulais vous montrer mes 3 livres que j'avais reçus aujourd'hui chez Amazon. Parce que j'avais hâte de les recevoir. Ce sera peut-être mes prochaines lectures, qui sait. Donc voilà, alors j'ai commandé Never Have I Ever de Sarah Shepard, donc le 2e tome dans la saga de The Lying Game. Voilà, donc je vous l'avais dit, hein, j'avais adoré le 1er tome, donc du coup, ben, j'ai eu très envie de me procurer le second en anglais, puisque le second n'est pas encore sorti en VF, pour pouvoir continuer avec Sutton et avec Emma. Alors ensuite, un bouquin qui me faisait trop envie, il me le fallait, c'était question de vie ou de mort, je dirais même. Il s'agit de The Hate List de Jennifer Brown aux éditions Albin Michel Louise. Voilà, donc c'est un roman dont j'ai entendu parler à Montreuil par l'attaché presse de chez Albin Michel Louise qui nous en a parlé en disant que c'était une grosse sortie attendue pour 2012. Et en fait, il s'agit, bon, brièvement, hein, parce que je ne connais pas les noms des personnages, de 2 lycéens qui sont un petit peu en marge par rapport aux autres, ils sont pas appréciés, et ils vont faire une liste de toutes les personnes qu'ils détestent, qui les ennuient à l'école. Et un jour, le garçon va tuer toutes les personnes qui sont sur cette liste. Et ensuite, si mes souvenirs sont bons, il va se donner la mort, la laissant, elle, avec toute sa culpabilité, tous ses regrets et tous ses remords. Voilà, donc c'est une histoire qui me paraît très dure, mais sincèrement, j'avais trop hâte de le lire. Donc celui-là, il va pas traîner très longtemps dans ma palle. Et enfin, comment dire, quand je vais vous montrer le livre, vous allez dire, bah oui, c'est sûr que je pouvais pas m'en empêcher non plus. Donc il s'agit de Paradise, le 1er tome de cette nouvelle saga, trilogie de Simone. Je sais pas si c'est une trilogie, je sais plus s'il y en a 2 ou 3. De Simone Elkeles, paru aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc j'ai adoré Irrésistible Alchimie, j'ai beaucoup aimé Irrésistible Attraction. Du coup, bah voilà, j'avais envie de tester Simone Elkeles sur une autre saga. Et je me suis donc offert Paradise. Voilà, donc ça c'était mes acquisitions du jour. Alors, qu'est-ce que je dois encore vous dire? Oui, je vais encore vous bassiner avec ça, mais demain, on est le 21 février. Demain, c'est le blog anniversaire, donc chez Jess Librady qui va fêter ses 3 ans, même si c'était pas le nom du blog initialement prévu. C'est toujours la même qui est aux commandes depuis, donc toujours mon petit blogounet à moi. Donc je vous rappelle que sur la page Facebook, j'attends impatiemment de récupérer mes 600 membres de la page de Mes livres et moi, pour débloquer le grand concours que je vais faire donc, en collaboration avec plusieurs maisons d'édition,
qui ont eu la gentillesse de me doter de plus de 80 livres à vous faire gagner. Donc j'espère que vous serez contents. Pour vous dire, je suis toujours en train de me demander la forme du concours. J'ai envie de faire quelque chose d'original. J'ai pas envie de bêtement vous poser des questions sur le blog auxquelles vous devez répondre. Je trouve ça un peu trop facile. Donc j'ai vraiment envie de trouver quelque chose d'original et qui vous plaise. Donc du coup, je m'accorde encore un petit peu de jours pour y réfléchir, puisque comme je travaille et que je n'aurai sans doute pas la possibilité de faire quelque chose de vraiment complet avant ce week-end, eh bien je posterai le concours ce week-end. Donc je ne sais pas si ce sera samedi ou dimanche. En tout cas, je préviendrai sur la page Facebook en disant attention, le concours va être lancé, c'est imminent. Voilà, donc restez connectés, regardez bien Facebook pour savoir un petit peu quand le concours va être lancé. Mais je rappelle qu'il ne sera lancé que si on atteint 600 membres. Et je pense qu'on était à 593 la dernière fois que j'ai checké aujourd'hui, donc il ne reste plus que 7 membres. Hein. C'est un tout petit effort là que je vous demande. J'espère en tout cas que ce concours vous plaira. J'espère que vous serez nombreux à participer parce que 80 livres quand même. Ne me demandez pas si je vais faire des lots, faire gagner plusieurs livres aux mêmes personnes ou si ce sera un bouquin par personne. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Ça va être très dur de goupiller le concours avec tous ces lots. Donc j'espère que je trouverai quelque chose facile à organiser qui vous plaise en même temps. Voilà, ben je vais refermer ici ce C'est lundi, que lisez-vous et je vous souhaite une très bonne semaine de lecture et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau C'est lundi. Ciao!